faucon, c'est le faucon noir. Alors tout d'abord, je vais bien, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir à ma tête, ça va pas très bien, comme vous avez pu voir sur le titre. Vous connaissez la vidéo par rapport au titre. Rania, elle est décédée. Arahma. Voilà, Arahma. Que Dieu la ramène au plus grand cieux du paradis. Amin. Puisqu'elle le mérite. C'est une petite fille qui le mérite. Par rapport à sa maladie, elle a beaucoup souffert. Par rapport aux critiques des gens, elle a beaucoup souffert. Que ce soit mentalement, son corps lui faisait énormément mal dû à sa maladie. A supporté énormément de choses. C'était une femme qui était rayonnante, joyeuse, quand on la voyait sur YouTube ou autre. Elle nous donnait le sourire et elle nous donnait de la force, puisque par rapport à comment elle était, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, par rapport à tout ce qu'elle a subi, elle avait toujours les bras hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se battait avec sourire et avec force, plus que des personnes qui sont comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un grand respect aussi à Gimmix 13 pour ce coup-là. Franchement, un grand respect à lui parce qu'il lui a offert son rêve avant qu'elle nous quitte, tout simplement. Il lui a offert son rêve, il lui a donné du sourire, du bonheur, de la joie de vivre, plus de force qu'elle en avait déjà jusqu'à la fin. Elle est morte avec le sourire, paix à son âme. Et une grande pensée aussi pour ses parents, une grande pensée pour ses frères et sœurs aussi. Franchement, nous, on est derrière. Voilà, moi, personnellement, je serai derrière vous, je vous lâche pas. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous mettez un commentaire ou quoi que ce soit, vous en faites pas, je serai là derrière. Enfin, ça changera pas, elle reviendra pas malgré tout, même si toute la planète du monde bouge, même si toute la planète est derrière vous, ça changera pas qu'elle reviendra pas. Et ça, tout le monde le sait. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle sera dans la mémoire et dans le cœur de tout le monde. Enfin, tous ceux qui l'ont aimée à sa juste valeur, pour pour ce qu'elle était. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas ce qu'elle vaut, mais pour ce qu'elle était au fond de son cœur, au fond de son âme. C'était une petite fille très forte à mes yeux et à mon goût. Et je pense que c'est pas que à mes yeux et à mon goût, c'est aux yeux de tout le monde. Toutes les personnes qui l'ont suivie, toutes les personnes qui étaient là derrière, ils savent comment elle était, entre guillemets. Bon, là, moi, je la connaissais pas personnellement. Je la suivais, tout simplement. Et pour une petite fille de 16 ans, c'était une fille vraiment très forte. Par rapport à tout ce qu'elle avait, c'est pas nous. Nous, on se casse un ongle, on va pleurer 8 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était comme elle est, mais elle se battait plus fort que tout le monde. Je les ai au cou, je vous le dis clairement, parce que je l'aimais beaucoup, Rania. Franchement, c'était une petite fille que j'appréciais beaucoup. Justement, elle me donnait un peu de force quand ça allait pas, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est des genres de personnes que quand ça va pas, vous la regardez, ça vous redonne de la force. Parce que vous vous dites, moi, avec tout ce que j'ai, je me plains. Et regardez, elle, comment elle était. Elle s'est pas plaint une seule fois dans toute sa vie. Pas une fois s'est plaint qu'elle avait des douleurs, qu'elle avait ceci, que ça allait pas, que lui venait le critiquer, ou elle venait le critiquer, ou elle se foutait de sa gueule, ou pas de sa gueule, qu'il l'appelait Gouloum, ou pas Gouloum. Mais elle restera toujours notre Gouloum de cœur. Franchement, ce sera toujours notre... Et attention, hein, quand je dis ça, c'est pas un manque de respect. Au contraire, pour moi, c'est comme ma petite sœur. Ça me fait de la peine, personnellement. En tout cas, un grand GG à sa famille. Et un grand respect à sa famille, à sa mère et à son père, ses frères et ses sœurs. Puisque pour supporter, pour vous la... Je sais pas, j'ai pas de mots pour supporter ça, tout en sachant, surtout pour une mère, tout en sachant on élève un enfant et qui va nous quitter dans peu de temps, ça doit être dur aussi. Donc une grande pensée aussi pour la mère et les pères et le frère et les sœurs tout simplement. Enfin voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi rajouter à part que j'espère que Dieu, Wallah, qui m'entend, que Dieu la ramènera au plus profond du paradis. Et je vous le dis clairement, et au plus haut du paradis. Franchement, puisqu'elle le mérite vraiment. Vraiment, elle le mérite plus que certains d'entre nous. Je vous le dis clairement. Plus que moi-même déjà. Je vous le dis clairement. Donc voilà, c'était un grand respect. C'était une pensée pour Rania. Excusez-moi, j'ai écorché son nom, que Dieu me pardonne. Une grande pensée pour Rania.
Carbi protège sa famille au maximum, qui leur amène de la joie, qui sèche tout simplement leurs larmes, tout simplement. Je sais que ce sera des larmes internes qu'on ne cherchera jamais, mais qui sèchent leurs larmes, tout simplement. Puis voilà, tout simplement, j'ai plus de mots, je sais pas quoi dire. Je vous ai mis aussi un petit extrait, comme je vous ai dit, pour comprendre un petit peu la maladie de Rania, pour comprendre un petit peu sa mentalité pour ceux qui connaissaient pas, pour voir à quel point c'était une petite fille vraiment forte. Et je sais pas quoi vous dire, quoi. En tout cas, je vous demande même pas de liker, je vous demande même pas de vous abonner pour cette vidéo. Franchement, je vous demande rien de tout ça. Je vous demande juste d'avoir une petite pensée pour cette fille, petite fille, une pensée pour sa famille, puisque elle le mérite, vraiment. Vraiment, elle le mérite. Et donc voilà, tout simplement les frérots. Je sais pas quoi dire, franchement, je suis choqué. Je suis choqué de malade d'avoir appris ça. Enfin voilà, un grand merci encore une fois à GameX13, parce que c'est grâce à GameX13 qu'elle a eu son sourire jusqu'à la fin aussi. Faut dire ce qui est, elle a réalisé son rêve grâce à GameX13 aussi. Elle sait qu'elle voulait être passée à la télé, être reconnue, que ce soit de biais de YouTube, au cinéma ou autre. Et grâce à GameX13, elle a été reconnue par, entre guillemets, énormément de monde. Grâce à lui, il a eu la chaîne YouTube, elle a fait énormément de choses grâce à GameX13 aussi. Donc là-dessus, GameX13, énormément. Franchement, un grand respect à toi. Et que personne te critique là-dessus, puisque franchement, t'as eu un gros courage aussi, frérot. Là-dessus, c'est là qu'on voit que t'as eu un vrai cœur, tu vois. Donc un grand respect à GameX13 aussi. Un grand big up à la famille de Rania. Et Rania, si tu nous entends, voilà, sache un truc, c'est qu'on t'aime tous. Voilà. Sur ce mot de la fin, j'espère que tout simplement, qu'elle vous touchera cette petite fille. Je vous mets la vidéo juste là tout de suite. Comme on dit sur la petite chaîne. Tu les petits faucons. Tout autre sujet concernant le syndrome de Hutchinson-Gilford, également appelé la progéria, qui touche entre 50 et 100 enfants dans le monde. Elle est due à une mutation génétique et aujourd'hui, il est impossible de la prévenir. C'est une maladie rare qui se caractérise par un vieillissement prématuré et accéléré. Et ces enfants ont des pathologies qui rappellent celles des personnes âgées, comme l'alopécie, c'est-à-dire la perte des cheveux et une peau fine. Mais au-delà de l'apparence physique, leur corps peut aussi les faire souffrir et l'espérance de vie des patients se limite à 13 ans en moyenne. En Europe, ce sont 25 enfants qui souffrent de cette maladie rare. 3 d'entre eux sont français. Et parmi eux, Rania, aujourd'hui âgée de 16 ans, l'adolescente est pleine d'énergie et profite au maximum de la vie. Victoire Panouillet, Aldo Cardulo et Eliane Lassibille vous emmènent à sa rencontre. Bonjour, moi je m'appelle Rania, j'ai 16 ans et je suis atteinte de la progéria qui est un vieillissement prématuré. Malgré la progéria, cette adolescente ne s'interdit rien et elle profite au maximum de la vie. Cette année, elle a décidé d'arrêter l'école pour pouvoir réaliser ses rêves. Mon rêve, ce serait de finir au cinéma sur un grand écran, vu par les milliers de personnes. YouTube aussi, c'est bien. Une chaîne qui se consacrerait à une autre de ses passions, les jeux vidéo. Et c'est le but. Check. Franchement. Rania peut compter sur ses proches. Ils soutiennent chacun de ses projets tout en prenant soin d'elle. Quand elle monte sur le scooter, j'ai peur de tomber. Ou quand je la porte, j'ai peur de la cogner, des trucs comme ça. Elle est fragile, ça va vite. Mais en dehors du cercle familial, les regards ne sont pas toujours bienveillants. Il y a beaucoup de personnes qui la dévisagent. Et ça, j'aime pas trop. Du coup, je leur parle. On regarde pas mal les gens comme ça, même s'ils ont une maladie ou... je sais pas, c'est comme si c'était une personne normale. Moi, je sais pas vraiment comment ils me perçoivent, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je vois qu'on me regarde, donc je regarde. Par du temps, c'est pas moi qui le vois, parce que moi, je regarde devant moi. Forcément, il y a plein de choses que je peux pas faire, mais je le sais, donc c'est moi-même des fois qui me mets des barrières.
Par exemple, je veux pas aller faire du catch avec mon frère et soeur dans le salon parce que ça risque de vite finir à l'hôpital. Je me suis toujours accepté tel que je suis. Je me suis jamais imaginé sans ma maladie ou quoi que ce soit. Si Rania a autant confiance en elle, c'est grâce à ses parents. Pour l'aider à se sociabiliser, ils l'ont inscrite dès son plus jeune âge à l'école. Quand je l'ai emmenée pour l'inscription pour sa première année de maternelle, le directeur il m'a dit mais c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Il m'a dit bien sûr on l'apprend. On n'est pas tous beaux, on n'est pas tous jolis. Il y a des gens qui naissent malheureusement qui sont malades, qui ont un physique atypique. Et il faut faire avec. Je crois que dans le monde où on vit aujourd'hui et l'époque où on vit aujourd'hui, on peut t'accepter. T'es en train de dire que je suis moche, là? T'es en train de dire que je suis moche, là? Non, j'ai dit que t'avais un physique atypique. Non, ça va pas dire ça. Ça va pas ou quoi? J'ai dit, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous gentils. Ça on veut est dire que je suis moche. Quand vous avez appris que Rania était malade, comment vous avez réagi en tant que maman? Ah, très mal. Mais très mal, grosse dépression. Après, c'est pas facile de perdre un enfant, de savoir qu'on va le perdre, d'être avec à l'hôpital, de devoir l'accompagner jusqu'au dernier jour. C'est pas facile. À un moment, je n'ai même pas d'avis en fait. Dans les rues d'Annemasse, il n'y a pas une personne qui ne reconnaît pas Rania et sa bande d'amis. C'est une personne exceptionnelle, Rania. C'est la mascotte d'Annemasse, c'est celle qui fait rire tout le monde, celle que tout le monde veut être avec elle. Un jour, elle est montée chez moi et elle a toqué, elle m'a dit est-ce que je peux jouer avec toi. Je lui ai dit ok. Et depuis ce jour-là, on a créé un lien super fort, quoi. Je la considère comme ma petite sœur. J'aime bien être avec elle, on passe de beaux moments, on rigole. Elle est comme nous, c'est même un privilège que je sois avec elle par exemple. J'essaie de lui faire kiffer sa vie quoi. Si là, vous aviez un petit mot à dire en fait à Rania, qu'est-ce que ça serait? Je t'aime depuis toutes ces années. Putain, je vais chialer avec ces petites conneries là.